Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Ne vous fiez pas aux couvertures. Un petit peu comme Ne vous fiez pas aux apparences, sauf que c'est pour les livres. Parce que je pense qu'on est un petit peu tous d'accord, on regarde souvent la couverture du livre et si elle nous plaît pas, ben on ne lit pas forcément le résumé, on ne prend pas le livre. Sauf que parfois on peut quand même trouver de très belles pépites, évidemment, hein, forcément ce n'est qu'une couverture, mais c'est vrai que ça rajoute quand même quelque chose au livre. Et là justement je vais vous montrer 3 livres que j'ai adorés et qui pourtant la couverture ne vend pas du rêve. Selon moi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont adorer les couvertures, mais moi ce n'est pas du tout en fait la couverture qui m'a attirée sur le livre. Et j'ai donc choisi 3 livres qui sont anciens et que je n'ai jamais vu circuler sur Booktube ou Bookstagram, à part si on faisait les hashtags avec le titre, où là on trouvait quand même les livres. Mais sinon je les ai jamais vus dans mon fil d'actualité, donc je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'en parler, comme ça peut vous faire découvrir encore de nouveaux livres. On va tout de suite commencer avec le livre dont je trouve que la couverture est la plus moche. Ça doit être le livre que je trouve le moins beau dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre Un chat nommé Darwin. Je l'ai trouvé d'occasion donc en brocante et en fait quand je l'ai vu poser, je me suis dit mais la couverture elle est vraiment pas belle. Ça va paraître bizarre mais c'est ça qui m'a fait acheter le livre. J'ai demandé à la personne combien est-ce qu'elle vendait, elle m'a dit le prix, j'ai dit ok je le prends et j'avais même pas lu de quoi ça parlait, je ne savais pas du tout mais j'ai dit la couverture est tellement bizarre que je sais pas. Et en fait j'ai bien fait, puisque dans cette histoire nous allons suivre William qui est un célibataire endurci et qui ne veut plus se mettre avec personne, qui ne veut plus s'attacher à personne jusqu'au jour où il y a un chat roux qui est dans son jardin qu'il trouve et qui va commencer à s'attacher avec. Sauf que le chat a une maladie, un virus qui va lui être fatal et donc on va suivre tout cet attachement que William a entre le chat, le fait qu'il veut le soigner mais qu'il ne peut pas forcément. Et au fur et à mesure que leur relation se développe et que la santé du chat décline, William, cet homme froid et renfermé, va se découvrir des émotions dont il ne serait jamais cru capable. Et là je vais vous dire que c'est un livre assez spécial, non pas parce qu'il est bizarre ou autre, mais parce que c'est un livre très sur la réflexion et limite philosophique je dirais. Et en plus c'est une autobiographie témoignage puisque là on le voit à l'intérieur. C'est écrit comme quoi le scientifique William Jordan n'aurait jamais pensé que sa rencontre avec un chat errant donnerait lieu à une grande histoire d'amour et à un livre. Pour ce qui est de mon avis, j'ai vraiment bien aimé la relation qui s'établit entre le chat et William, mais il y a également derrière tout un questionnement sur le rapport entre l'homme et l'animal, l'homme qui veut constamment être au-dessus des animaux, ce besoin que l'homme a de se sentir supérieur à eux. C'était très intéressant, mais j'ai trouvé ça également assez redondant, répétitif, puisque une explication, on va y passer plusieurs pages dessus et il va souvent revenir sur les mêmes choses. Donc j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est très dans la réflexion. En plus d'avoir ce lien entre William et le chat qui est très intéressant et évidemment attachant, il y a ce problème de la maladie qui s'oppose au milieu, enfin qui se pose au milieu plutôt, et où William va être là, je veux pas m'attacher au chat parce qu'il a une maladie mais en même temps il faut que je le soigne, je vais pas le laisser comme ça, et donc c'est vraiment... ces questions qui se posent lui-même à se dire oui et puis après non, à peser le pour et le contre. Et au final, est-ce que la raison et les sentiments, qu'est-ce qui l'emporte? Voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante et très touchante, mais voilà, après l'histoire, c'est pas quelque chose que je relirai tout le temps parce que j'ai trouvé ça, comme je vous dis, très répétitif et assez compliqué à lire. J'ai bien aimé l'histoire, le livre, j'ai beaucoup aimé le découvrir, je ne regrette pas du tout, mais alors par contre, j'ai vraiment peiné à rentrer dans l'histoire au début. Mais après... Une fois qu'on a compris un petit peu la plume de l'auteur et comment est-ce que le livre, un peu, enfin le style du livre, je trouve qu'on suit assez bien l'histoire. Donc je ne dirais pas que c'est une lecture coup de cœur, une lecture que j'ai adorée, mais vraiment plus une lecture intéressante puisqu'il y a énormément de questionnements, autant sur le rapport entre l'homme et l'animal, les questionnements que se pose William, et aussi le rôle d'un simple chat errant qui a des maladies, tout ça, qui peut être considéré comme sale, comme porteur de virus, etc. Au final... il peut apporter énormément de choses et on le voit ici, sans savoir, l'homme va s'attacher à lui et puis développer plein de choses et changer aussi plein de choses dans ses habitudes et dans sa façon de penser, pardon. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, même si la couverture, voilà. Pour le deuxième livre, on va partir sur un genre totalement différent. De toute façon, les 3 livres sont des genres vraiment variés puisque je voulais diversifier et pas vous montrer exactement les mêmes choses. Et donc là, il s'agit de Juliette, écrit par Anne Fortier et c'est publié chez Michel Lafon. Vous pouvez voir déjà qu'il a bien vécu. Voilà, le dos est cassé à 3 endroits différents, mais au moins, enfin je l'ai acheté comme ça, mais au moins c'est pratique parce que quand je veux faire mes photos et que j'ai besoin juste de poser un livre en dessous pour poser des trucs après, je me sers tout le temps de lui. Il est vraiment très bien et très pratique.
Dans cette histoire, nous allons suivre Julie qui, à la mort de sa tante, ne reçoit comme héritage qu'une mystérieuse clé, accompagnée de l'adresse d'une banque. Elle s'envole aussitôt pour l'Italie où elle va y trouver une liasse de papier jauni qui relate les amours d'un jeune homme nommé Roméo et avec celle qui est sans doute son ancêtre, donc la belle Juliette, la Juliette de Shakespeare. En déchiffrant les parchemins, Julie va comprendre que la sinistre malédiction qui a été mise sur sa famille 6 siècles plus tôt plane toujours actuellement sur sa famille. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourra échapper au danger qui la guette à vouloir ainsi découvrir le passé de sa famille. Alors ici, non pas que la couverture soit hyper moche parce qu'on a une rose et il y a la ville derrière, enfin je trouve que ça va quand même, on aurait pu faire pire, mais c'est pas un livre vers lequel je me serais penchée si j'avais regardé juste la couverture. Là celui-ci je l'ai pris à Emmaüs, donc vraiment je regardais pas les couvertures, je lisais les résumés, tout ça, et je trouve que la couverture ne rend pas assez justice à l'histoire qu'elle renferme puisque cette histoire est juste magnifique. J'ai adoré cette histoire qui nous fait voyager dans différents lieux mais également dans différentes époques, dans différentes temporalités. Tous les secrets de famille que Julie découvre avec son héritage, c'est quelque chose que j'adore. Ça m'a vraiment fait penser au livre Les Lettres de Rose, puisqu'on a vraiment ce basculement entre le passé et le présent et le fait de découvrir ce qui s'est passé à sa famille avant, à ses ancêtres, au travers des lettres, découvrir des choses sur soi-même. On a vraiment tout le temps envie de connaître la suite, de découvrir plus de secrets, de savoir qu'est-ce qui se passe pour cette famille, pour ce Roméo et cette Juliette. C'est vraiment une lecture très fluide où j'ai adoré les personnages d'histoire que je trouve extrêmement bien construites, extrêmement bien ficelées. Moi j'ai adoré autant découvrir le passé que le présent. Je trouve que c'est assez régulier, on va pas passer trop de temps dans le présent ni trop de temps dans le passé. On y découvre aussi plein de lieux puisqu'il y a des descriptions, il y a beaucoup d'actions qui se passent dans des lieux différents au travers de différentes époques aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé autant découvrir les paysages, les personnages, l'histoire, les ancêtres de Julie, ce qui s'y passe et même il y a beaucoup de mystères que ce soit dans le passé et même dans le présent. Et finalement, qu'est-ce que c'est cette malédiction et est-ce qu'elle plane toujours sur Julie? Je vous laisse le découvrir si ce livre vous intéresse, mais vraiment j'ai adoré puisqu'il y a vraiment, enfin moi j'ai trouvé ce voyage passé, présent, découvrir des choses sur les ancêtres au travers des lettres, moi ça me plaît. Et pour terminer, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, que je ne pensais pas autant aimer en si peu de pages. Et c'est pas un livre qui est à moi, mais que j'ai toujours dans ma bibliothèque, puisqu'en fait c'est mon père qui l'a prêté, donc bon, c'est pas très grave. Il s'agit du livre Le voleur d'éternité, écrit par Clive Barker, et c'est publié chez Pocket Junior. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une vieille édition où il y avait les résumés écrits là et puis un petit peu là derrière. Ah là c'est un passage du livre et puis derrière c'est le résumé en fait. Donc voilà, la couverture ça va, mais moi elle me faisait pas du tout envie quand j'ai vu la couverture et c'est mon père, il m'a dit mais si, mais vas-y lis-le, tu verras c'est pas long, ça va te plaire, tout ça. J'ai adoré. Dans cette histoire, nous allons suivre Harvey qui, avec ses nouveaux amis, vont découvrir une maison qui a l'air magnifique, où tous les jours sont fêtes, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout y est magnifique jusqu'au jour où ils veulent s'en évader et là, le rêve se transforme en un terrifiant cauchemar. Je vais vous lire aussi le passage qui est écrit devant parce que je trouve que ça amène énormément de suspense. Moi quand je l'ai lu au départ, je me suis dit mais c'est de quoi on parle là, c'est quand même un peu terrifiant. Donc c'est écrit: la curiosité d'Harvey était plus forte que sa peur. Il s'avança comme si la caisse était une bête endormie. Plus il s'en approchait, plus il trouvait qu'elle ressemblait à un cercueil. Mais quel genre de cercueil ferme-t-on avec un cadenas? Alors déjà, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des illustrations, mais quasiment à chaque chapitre. Et j'ai beaucoup aimé. Il y en a une, je vais pas vous la montrer, enfin il y en a certaines, je vais pas vous les montrer parce que ça spoil. Et puis moi je l'ai lu le soir, je l'ai pas lu je crois d'une traite mais quasiment. Il y en a qui m'ont fait un peu flipper quand même, des illustrations, je les ai trouvées un peu glauques. J'aime beaucoup celle-ci avec l'arbre et puis la petite maison dedans. Alors déjà comme vous pouvez le voir, c'est écrit quand même assez gros et assez espacé, enfin je trouve que le texte se lit hyper rapidement. Le livre fait 230 pages à peu près, donc franchement c'est assez court et c'est assez rapide à lire, l'écriture est vraiment très fluide. Et donc on va suivre l'histoire du point de vue d'Harvey. Et dès le début je me suis attachée au personnage et même à l'histoire que j'ai trouvée très intrigante. Cette histoire c'est vraiment un mystère et un conte où tout paraît parfait, où on nage dans le bonheur, mais en fait le bonheur nous vole quelque chose de très précieux. Je veux pas vous en dire trop parce que vraiment faut se lancer comme ça sans rien savoir parce que sinon j'ai pas envie de dire que ça gâche tout, mais le suspense et le mystère c'est vraiment les choses les plus importantes quand on commence ce livre parce que il y a que ça, on ne sait pas du tout dans quoi on va se lancer, ce qu'on va découvrir.
dans cette grande maison, quasiment ce manoir qui paraît magnifique mais qui cache plein de secrets. Franchement je peux que vous le recommander parce que c'est une histoire que j'ai adorée, qui est un peu jeunesse. Je peine un petit peu parfois avec la lecture, les livres du genre, enfin qui sont classés jeunesse, je vais y arriver. Mais alors celui-ci j'ai adoré puisque l'histoire n'est pas trop longue, c'est écrit de manière simple mais en même temps très mystérieuse. On va pas chercher les mots trop loin et je trouve que ça colle vraiment bien avec l'histoire, les personnages et puis le secret qu'il renferme. Et moi j'ai vraiment aimé, donc si vous voulez du suspense, un peu de frisson, un peu de... pas de terreur parce que j'irai pas jusque là, mais vraiment j'ai trouvé certaines découvertes, je me disais mais ça va loin quand même, c'était vraiment absolument génial. Et la seule question que je peux vous poser c'est est-ce que vous préférez une vie banale ou l'illusion d'une vie parfaite? Et voilà donc ma sélection, j'allais dire de couvertures moches mais ça donne pas trop envie de les lire si je vous dis ça. En tout cas j'espère vraiment vous avoir donné envie de les lire parce qu'ils sont vraiment tous intéressants. J'ai beaucoup aimé les histoires et je trouve qu'ils sont vraiment très différents dans leur genre puisque il y en a aucun qui sont du même genre. Vraiment là on a de la jeunesse, ensuite là on a de la réflexion limite philosophique et puis là c'est plus du contemporain historique, donc vraiment on n'est pas du tout sur les mêmes genres et pourtant oui parce que j'aime bien un peu tous les genres, mais c'est 3 livres que j'ai vraiment adorés, donc vraiment si vous avez envie de les lire, je vous les recommande à 100%. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!